Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment on peut saisir soi-même un juge pour une question de droit de la sécurité sociale, un accident du travail, une maladie professionnelle, un taux d'incapacité, et comment vous pouvez par vous-même, sans avoir besoin d'un avocat, saisir le juge, et pour le saisir, vous devez le saisir grâce à une requête, et le modèle de la requête, c'est un modèle CERFA que vous allez trouver sur servicepublic.fr sur cette page-là, et je vous mentionnerai la page donc sous cette vidéo, et je voudrais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans cette requête, quelles sont les choses à remplir, etc. Sur servicepublic.fr, vous verrez, il y a deux petites fiches explicatives des deux cas des deux cas de figure dans lesquels on peut saisir un juge. Il y a aussi une notice qui vient avec le formulaire CERFA, d'accord? Donc dans les petites fiches explicatives, on vous explique bien, et ça c'est très important, que avant de saisir un juge, vous devez avoir fait un recours devant la commission de recours amiable, donc ça c'est bien expliqué, vous pourrez le reprendre à tête reposée. Et voyons maintenant ce qu'il y a dans cette requête, et vous allez voir, somme toute, c'est des choses qui sont assez faciles, que vous pouvez remplir parfaitement par vous-même. Alors, la première chose que vous devez regarder, c'est est-ce qu'il y a une même affaire? Bon, ça c'est peu importe. Est-ce que vous avez demandé une l'aide juridictionnelle? Alors ça, il faut le vérifier, d'accord? Parce que si vos ressources sont inférieures au seuil de l'aide juridictionnelle, eh bien en fait, il y a un avocat qui sera désigné à l'aide juridictionnelle pour pouvoir prendre en charge votre dossier. D'accord? Donc, allez le vérifier, je pourrais en refaire une autre vidéo. D'accord? Et l'aide juridictionnelle, en plus, elle suspend les délais. Donc ça, c'est important d'un point de vue procédural. Mais bon, je reprendrai ça par ailleurs. Votre identité, donc la première chose, vous êtes une personne physique, donc vous devez renseigner toutes ces choses-là, y compris votre date de naissance, votre lieu de naissance, etc. C'est exigé, en fait, par le Code de procédure civile. Après, donc, autre chose qui est importante, c'est qui vous représente. Alors en fait, vous pouvez vous représenter vous-même, mais vous pouvez également être représenté par quelqu'un. Alors ça peut être maître, c'est-à-dire un avocat, mais ça peut aussi être votre conjoint, ou votre concubin, ou même ça peut être vos enfants, s'ils sont plus à l'aise que vous, ou si vous êtes un enfant, ça peut être vos parents, d'accord? Donc vous devez cocher tout ça, vous devez renseigner la personne, et le jour de l'audience, la personne qui vous représente doit être présente avec vous, avec une carte d'identité, et c'est la seule chose qui est exigée du juge généralement. Votre adversaire, maintenant, vous devez l'identifier. Alors, généralement, en droit de la sécurité sociale, ça peut être un organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, et ça peut aussi être votre employeur, d'accord? Par exemple, en matière de faute inexcusable, il faut à tout prix qu'il y ait l'employeur et la caisse. Il faut bien que les deux soient assignés en justice, d'accord? Si c'est sur une question d'allocation familiale, etc., ça ne peut être que la caisse si ce litige ne fait que vous opposer à la caisse, d'accord? Voilà, si vous avez plusieurs adversaires, vous pouvez les mentionner à cet endroit-là. On vous rappelle donc le recours amiable qui a dû être fait auparavant. Et après, vous devez choisir en fait de quel type de contentieux vous allez vous relever. Alors, par exemple, il y a deux grandes catégories en droit de la sécurité sociale. Il y a le contentieux agricole et le contentieux non agricole. Le contentieux agricole, c'est tout ce qui relève de la MSA, d'accord? Mais si vous n'êtes pas un agriculteur, vous cochez contentieux non agricole. C'est pour tous les salariés du régime général, etc. C'est le contentieux non agricole. Et après, voilà, vous allez pouvoir identifier précisément dans le contentieux de la sécurité sociale qu'est-ce qui vous intéresse. Par exemple, ça peut être une question sur une mise en demeure, ou bien pour le non-respect, voyez, la contestation de la matérialité du fait accidentel, c'est la contestation donc, de l'accident du travail. Vous pouvez aussi, et ça je suis un peu étonné que ce CERFA ne le mentionne pas, écrire faute inexcusable, d'accord? Si vous voulez faire reconnaître la faute inexcusable de votre employeur à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, voilà. Si vous êtes sur un contentieux qu'on appelle le contentieux technique, vous pouvez dire, voilà, je conteste par exemple mon incapacité de travail, mon inaptitude, mon taux d'incapacité, je veux une expertise médicale, donc vous pouvez cocher plusieurs cases dans ces cas-là. D'accord? Ou bien autre litige, etc., etc. Et à la fin, en fait, vous allez faire un exposé sommaire de vos demandes. Alors là, vous voyez que l'exposé sommaire, ils ont gardé, je sais pas, peut-être 4 cm, donc c'est souvent pas suffisant. Donc vous pouvez commencer à écrire et dire « je continue sur une autre page ». Et vous mettez l'autre page à la fin, et dans ces cas-là, vous savez, vous numérotez en mettant, vous voyez là, en bas de chaque page, il y a marqué 8 sur 12. Et bien vous barrez le 12, par exemple, si vous avez écrit 3 pages de plus, vous mettez 8 sur 15. Et après, vous mettez sur les pages supplémentaires, vous mettrez 13 sur 15, 14 sur 15, etc. Donc vous ne vous sentez pas limité par ce petit texte qui est là, d'accord? Et important aussi, vous devez au moins fournir une pièce, d'accord? Alors généralement, quand vous allez devant un juge de droit de la sécurité sociale, bah, c'est pour contester une décision qui a été prise par la caisse. Si par exemple votre accident de travail n'a pas été reconnu, eh bien vous mettez la feuille dans laquelle il y a marqué nous ne sommes pas en mesure de reconnaître l'accident du travail que vous avez déclaré à telle date, etc. D'accord? Donc vous mettez au moins une pièce, et cette pièce vous
vous en mettez la copie, jamais l'original, d'accord? Vous mettez la copie de ça à la fin de votre requête, et alors si c'est un litige d'ordre médical, il faut désigner un médecin, etc., peu importe. À la fin, donc, on vous rappelle les modes de comparution, etc. Vous n'acceptez pas que ça se déroule sans audience parce que c'est a priori pas dans votre intérêt, c'est plutôt pour les avocats, ce genre de choses. Et enfin, vous faites une attestation sur l'honneur, etc. Donc voilà, à travers cette vidéo, je vous ai expliqué comment vous pouvez vous-même saisir une juridiction de sécurité sociale. Alors, est-ce qu'il faut avoir recours à un avocat, etc. Ça, je peux pas vous le dire, d'accord? Il y a des contentieux sur lesquels, finalement, et je vais peut-être les reprendre dans d'autres vidéos, par exemple le contentieux de l'incapacité, ou pour faire réévaluer son taux d'incapacité, c'est pas nécessaire d'avoir un avocat, parce que c'est des choses qui sont finalement assez peu juridiques, et ce que vous allez faire surtout, c'est le jour de l'audience, demander à ce qu'un médecin, le médecin expert qui est présent à l'audience, puisse vous examiner. Est-ce qu'il faut avoir recours à un avocat pour ça? Je suis pas sûr. En tout cas, peut-être qu'à terme, j'essaierai de faire des modèles de requête là-dessus. Voilà. Donc, je vous tiens au courant pour la suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sous cette vidéo. Ça me donnera d'ailleurs peut-être des idées d'inspiration pour les prochaines vidéos. À bientôt.